Oui, je vais commencer, Monsieur le Président, si vous voulez bien, mais je voulais juste dire à Goné-Gambu que j'avais compris qu'on était en session du Conseil régional et pas en meeting électoral. Et je trouve ça un peu regrettable de mélanger les gens et de penser que la polémique, c'est toujours pour les autres. Et puis, à titre plus anecdotique, et c'est presque un jeu de mots privé, mais quant à la fibre à Morlaix, ça n'est certainement pas grâce à Mégalis qu'elle est installée, mais bien parce qu'Orange s'était engagé sur fonds propres. Et j'aimerais qu'il ne parle pas au nom de l'ensemble des élus du Nord Finistère, dont nous sommes ici quelques-uns. Sur la Brittany Ferries, on ne va pas reprendre l'histoire de la Brittany Ferries, elle a été largement décrite, soit opportunément pour l'occasion, soit parce que effectivement certains se sont intéressés depuis longtemps à la Brittany Ferries, et toute tendance d'ailleurs politique confondue. Et il ne s'agit évidemment pas de ne pas se féliciter du soutien apporté par la région à la Brittany Ferries. En revanche, on peut s'interroger à la lecture et à l'audition du message véhiculé, y compris via la presse. Quelques précisions quand même se justifient et je vais être très rapide. Au regard des compétences, c'est-à-dire des responsabilités du Conseil régional, aurait-il été possible, aurait-il été envisageable qu'il en fût autrement? Évidemment non. N'importe quelle région en responsabilité aurait apporté ce même type de soutien. Mais ça n'est pas la précision la plus importante. La plus importante est celle qui mérite d'être dite avec des mots simples pour éviter que le trouble, encore une fois, ne s'installe. À la lecture des messages que vous véhiculez, on pourrait penser que vous mettez la main à la poche, que vous débloquez de l'argent. Non, la majorité régionale fait de l'avance remboursable. Il n'y a pas là-dedans un seul euro de subvention. Ce n'est pas rien. C'est très important, c'est un véritable engagement, c'est peut-être un pacte de confiance qui mériterait d'ailleurs d'être un peu plus profond, parce que de vouloir rentrer au capital, c'est finalement une façon de dire nous définirons, nous, la confiance parce que nous rentrerons au capital, ce qui nous permettra d'avoir un regard sur ce qui se passe, ce qui, au passage, ne changera pas grand-chose. Et puis, il faudrait peut-être aussi savoir ce qu'en pensent les actionnaires, évidemment. Mais le plus important, c'est quand même de dire que ce sont des rallongements de délais de remboursement extrêmement bienvenus, évidemment, mais ce n'est en aucun cas des aides cash. Il y a toute une terminologie, tout un vocabulaire que l'on entend qui raconte une autre musique. Et ça n'est pas celle-là qu'il faut entendre. Quant aux réquisitoires absolument acérés et agressifs et offensifs à l'endroit de l'État, je ne pense pas, que c'est dans l'enceinte de cet hémicycle qu'ils doivent se prononcer, et d'autre part, on ne peut pas à la fois parler d'union sacrée en permanence et dès que l'État et la région sont côte à côte pour faire quelque chose, ne pas avoir au moins l'honnêteté intellectuelle de s'en féliciter. Je vous remercie. Merci madame. Parole à monsieur Killevik. Oui, merci monsieur le président. Kérisnel, Trégastel, Penarbed, Cornouailles, Pont-l'Abbé, Pont-Aven, Bénodet, Quiberon, Bretagne, Goëlo, Armorique, Duchessanne, tous ces navires ont fréquenté ou fréquentent encore les ports de Roscoff et Saint-Malo. Si la Brittany Ferries sent bon la mer, elle sent aussi bon la Bretagne. En 47 ans, l'attachement des dirigeants et de l'ensemble des salariés à la Bretagne ne s'est jamais démenti. Désenclaver notre région, fournir de nouveaux débouchés aux acteurs économiques bretons, développer le tourisme du nord au sud, de l'ouest à l'est, sont les valeurs qui ont fondé la compagnie et qui perdurent aujourd'hui. À l'heure où la compagnie a les deux genoux à terre, pour reprendre les propos de son directeur, elle a aujourd'hui plus que jamais besoin de notre soutien. Ma collègue Agnès Lebrun a parlé de l'intervention régionale. Je parlerai pour ma part de l'intervention de l'État. Elle est tout aussi essentielle pour la bonne marche du plan de Brittany Ferries visant à éviter des suppressions d'emplois. Alors oui, la compagnie a bénéficié du PGE à hauteur de 117 millions d'euros, c'est heureux. C'est heureux, mais quoi qu'on en dise, c'est un prêt. Et un prêt, on le rembourse. Pour cela, il faut que ça se fasse dans des conditions supportables pour l'entreprise. Or, la quasi-disparition du trafic passager suite aux décisions du gouvernement britannique doit être prise en compte dans les modalités de remboursement. Oui, la compagnie a pu bénéficier des mesures de chômage partiel.
Oui, celles-ci ont été prolongées jusqu'en décembre. Mais nous tous, ici sur ces bancs, savons que c'est avril le début de la saison pour la BAI. Il faut donc maintenant proroger ces mesures jusqu'en avril 2021. Pour les salariés, c'est un vrai sujet. Monsieur le Président, ce qui inquiète le plus notre groupe actuellement, c'est la question du dispositif NetWage, qui permet l'exonération des cotisations sociales. C'est autorisé par la Commission européenne, c'est vital pour que le plan de la BAI fonctionne. Mais l'engagement doit se faire dans la durée. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'est pour l'instant qu'engagé que pour la loi de finances 2021 et on est loin du compte. Loin de moi l'idée de faire un procès d'intention à l'État, mais la compagnie a besoin d'un engagement clair, comme vient de le faire la région. J'ose espérer que l'amendement déposé par notre président de groupe en ce sens à l'occasion de l'examen du PLFSS sera validé la semaine prochaine. Et voilà les éléments que je voulais souhaiter ajouter à ce bordereau. Nous voterons ce plan de soutien des deux mains, conscients de ce que la Brittany Ferries représente en termes d'histoire, en termes d'emploi, en termes d'économie touristique pour notre région. Vous pouvez compter sur la vigilance de notre groupe pour que chacun intervienne à son niveau et respecte ses engagements afin de garantir la survie du premier employeur de marins français. Je vous remercie.